Sur le site d'Airbus Defence and Space d'Elancourt, une équipe d'ingénieurs travaille sur le système de combat aérien du futur, le projet européen SCAF. Ça comprend plusieurs activités, notamment la création d'un avion de combat, de drones de nouvelle génération ou encore un système d'information nouveau baptisé Multi-Domain Combat Cloud. Et pour en parler, nous sommes avec le responsable de ce programme MDCC en France, Gilles Bertrand. Bonjour. Bonjour Nicolas et bienvenue à Elancourt. Merci de nous accueillir ici. Alors justement, qu'est-ce qui se passe ici autour de ce projet MDCC, le cloud du futur militaire, c'est ça hein? Exactement. Donc là, vous êtes sur le site d'Elancourt, vous avez environ 2000 personnes et c'est un centre d'excellence des métiers du numérique. Ça veut dire qu'au niveau des ingénieurs, vous avez des personnes qui travaillent sur les données, vous avez des personnes qui travaillent sur les communications sécurisées, d'autres sur la cyberprotection. On va dire, sur le site, on a environ 80% de la population de salariés qui est ingénieur. Voilà. C'est ça Elancourt. Et Elancourt, c'est également, je dirais, un point pour nous important qui anime un écosystème avec des partenariats industriels, des grands groupes, des PME, des startups, y compris donc des entreprises de la région, et des partenariats académiques avec donc des écoles, des formations, la communauté de Saint-Quentin, l'Estaca. Voilà. Dernier message, Nicolas, on recrute. Donc, si vous voulez vraiment savoir de l'intérieur de la machine ce qu'on fait, venez nombreux, il y a plein d'offres en ligne. On vous attend. Et notamment participer donc à la conception de ce MDCC, Multi-Domain Combat Cloud. Qu'est-ce que vous êtes en train de développer par rapport à cela ? Alors, MDCC, c'est vrai, ça mérite un petit peu d'explication. Donc, sur le multidomaine, deux premières lettres, multidomaine en français, c'est multimilieu. Donc ça, les milieux, tout le monde comprend, ce sont les milieux physiques dans lesquels se déplacent les objets sur l'espace de bataille. Donc le milieu terrestre, le milieu aérien, le milieu maritime, le milieu spatial et le milieu cyber, qui est érigé en milieu. Donc ça vous fait 5 milieux. Et on englobe aussi les champs immatériels. Je citerai notamment le champ informationnel, dont on voit en Ukraine l'importance de la manœuvre. Ça, c'est pour la définition vraiment du multidomaine ou du multimilieu. Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'arriver à combiner les effets sur l'espace de bataille depuis un milieu vers un autre. C'est-à-dire, c'est la mise en réseau de tous les capteurs qui remontent de l'information et en descendant des effecteurs, c'est-à-dire ceux qui produisent des effets sur le terrain. Voilà. Je vais prendre un exemple. Ça veut dire, pour avoir une approche multidomaine, qu'un capteur embarqué par un avion de chasse peut détecter une cible terrestre et que la cible va être engagée par un missile tiré à partir d'une frégate. Voilà. C'est ça, c'est le combat collaboratif. Vous créez quoi en fait ? Est-ce que c'est matériel ? Est-ce que c'est immatériel ? Parce que c'est de l'informatique, du numérique finalement ? Alors, au niveau des technologies, puisqu'ils vont me poser la question, vous allez retrouver de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle sur plusieurs comment dirais-je, segments. C'est le traitement de la donnée avec l'aide à la décision, c'est également dans le domaine de la communication avec ce qu'on appelle l'orchestration dynamique des réseaux. Alors vous allez me dire, oulala, c'est compliqué. Non, en fait, c'est simplement changer d'un émetteur à un autre, soit un réseau au sol avec un satellite, etc., etc. C'est ça, c'est permettre des communications, je dirais, dynamiques. C'est exactement ce que fait votre smartphone quand il passe en permanence de Bluetooth à du Wi-Fi, à des réseaux cellulaires. Mais aujourd'hui, c'est encore très peu présent sur l'espace de bataille. Donc, vous avez un sujet sur les communications. Donc, les communications, c'est aussi les nouvelles technologies qui permettent d'augmenter les débits, notamment les liaisons optiques, les liaisons laser. Là, vous avez un gain assez important. Ou la 5G. Comment on prend en compte la 5G dans les opérations militaires. Voilà, c'est un sujet. Autrement, vous avez toujours sur le plan des technologies, et j'ai cité le cyber tout à l'heure, le quantique qui vraiment est une technologie qu'il faut aujourd'hui maîtriser, notamment pour les clés de chiffrement. Et puis finalement, et c'est là qu'on arrive au cloud, le cloud computing. Donc le cloud computing, tout le monde l'a vu entrer dans nos foyers, ça veut dire de la puissance de calcul, ça veut dire des bases de données, celles à partir desquelles on peut faire travailler les algorithmes d'intelligence artificielle. Et je dirais que tout ça marche si vous travaillez sur les architectures de services. Alors ça aussi, laissez-moi un petit peu expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'une architecture ? Eh bien, si vous voyez une image d'un espace de bataille, vous allez avoir un chasseur, un ravitailleur, un avion de patrouille maritime, un satellite, un centre de commandement, un drone, un missile.
Tout ça, on va les modéliser. Ça va devenir des nœuds d'un réseau. Et donc l'architecture, c'est l'étude fonctionnelle qui va dire mais qui parle avec qui? Quelle est la fonction de ce nœud-là? Et comment on organise les choses? Voilà. Et ça, c'est très important, parce qu'à la fin, vous allez pouvoir mettre en place des services. Et donc un service, c'est quelque chose que vous appelez, qui arrive vers vous avec une application exactement comme sur votre smartphone. Exactement. Une question simple, parce que vous êtes en train de parler, et on le voit un peu derrière nous avec cette image de connexion entre les différents appareils, les différents outils militaires. Est-ce qu'on pourrait imaginer, question peut-être un peu naïve, hein, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un Rafale engage un tir de missile qui peut être piloté au sol par l'armée de terre finalement, un militaire de l'armée de terre? Alors, je ne vais pas m'engager sur qui va... Parce que je... Non, mais pour prendre une image. Voilà, exactement. Donc, mais oui, c'est bien l'idée. C'est bien l'idée. Aujourd'hui, les technologies permettent, par exemple, d'avoir un avion qui tire, pour reprendre votre expression, tandis qu'un autre va poursuivre le guidage. Et cet autre, demain, si c'est autre chose qu'un avion, technologiquement, c'est sur ça qu'on travaille. Vous avez complètement raison. Vous en avez parlé, c'est la cybersécurité, c'est essentiel quand on a autant d'outils et en plus d'outils critiques, hein, parce qu'on parle de l'armée, de militaires. Je suppose que la cybersécurité est au cœur du développement du MDCC. Hein. C'est fondamental, c'est fondamental. Donc là, je dirais le premier point, et c'est vraiment un de nos métiers cœur que l'on fait avec, je dirais, donc c'est un secteur d'excellence d'Elancourt, c'est la sécurisation des réseaux. Donc ça se fait d'abord en conception, voilà, ce qu'on appelle le by design, c'est-à-dire qu'on va à l'avance repérer les failles que l'adversaire pourra je dirais, exploiter. Ensuite, ça se fait avec des outils qui permettent une surveillance du réseau, une analyse des attaques, une proposition d'options de remédiation des attaques. Ça, c'est la partie, je dirais, réseau classique, qui est vraiment très bien maîtrisée ici. Ensuite, si on est sur un domaine de réseau MDCC défense, on va avoir une autre problématique qui va être celle de la segmentation des réseaux en termes de niveau de confidentialité. Voilà, parce que vous allez avoir des informations qui vont être source ouverte, d'autres qui vont être diffusion restreinte, certaines seront secret défense, certaines seront nationales, d'autres arriveront de coalition ou de l'OTAN. Et donc, on est obligé de développer des passerelles qui sont des filtres intelligents, des ponts qui permettent de maîtriser ça. Et puis je dirais, pour aller vers l'avenir, pour aller vraiment vers le numérique, là j'ai parlé un petit peu des systèmes d'information ou des tuyaux. On travaille directement sur la donnée. Déjà, est-ce que c'est une donnée de confiance? Voilà. Est-ce que c'est une fake news, etc. Donc là, on développe des outils. Justement, c'est le domaine de la lutte informationnelle dont j'ai parlé à un moment donné. Dans le contexte de l'Ukraine. Ça fait partie du sujet. Une fois qu'on a une donnée de confiance, il s'agit de la marquer, de la chiffrer, d'être capable également de voir qui a besoin d'en connaître et de le faire si on peut au niveau de la donnée. Parce que ce qu'il faut comprendre, l'énorme avantage, c'est que si vous arrivez à faire ça, vous êtes beaucoup plus libre vis-à-vis des canaux, vis-à-vis des tuyaux. Voilà. Et c'est un sacré challenge et on travaille dessus. Un challenge en cours de développement. Alors, quelles sont les prochaines étapes à l'heure actuelle? Alors, premier point, ça a déjà commencé. Donc, je dirais l'étape, c'est celle qu'on vit. On a déjà des modules d'intelligence artificielle qui font de la reconnaissance, par exemple, d'images ou de la voix. On travaille sur de l'intelligence qui fait du drone en essaim. Si vous voyez, il y a certaines images qui sont maintenant assez frappantes. Donc c'est une réalité. Deuxième point, je dirais qu'à l'horizon 2025, donc c'est demain, hein, pour Airbus, c'est demain, on travaille sur cette architecture de service pour avoir la plus grande compatibilité. Voilà. C'est très important parce que ça commande également des affaires de connexion et je dirais d'interopérabilité. C'est exactement comme votre montre, votre téléphone et votre tablette. Ça marche bien quand c'est la même architecture. Sinon, ce n'est pas les mêmes services. Voilà, c'est exactement ça. Donc on travaille sur cette architecture de service à l'horizon 2025. En 2030, donc on va encore faire un effort sur le combat collaboratif dont je vous parlais. Donc, typiquement, c'est le largage de drones depuis la 400M. C'est l'Eurofighter avec un drone à côté multiplicateur de force. Et donc cette combinaison de moyens habités et non habités.
Voilà. Et puis 2040, vous l'avez cité au début, c'est donc le SCAF avec un nouvel avion de combat. Mais je ne voudrais pas rester sur cette idée d'étape. En fait, c'est un processus continu. C'est un processus continu, tout simplement parce qu'on accompagne la transformation digitale des armées. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Bertrand. Merci Nicolas. Merci pour ces explications. Et je rappelle que vous êtes le responsable du programme MDCC en France pour Airbus Defence and Space.